gravir la chaire, car ils vont tour à tour prendre la parole. Je parle de Maître Bernard Tous, qui prononce ses propos en tant que doyen de la faculté de droit de l'Université de Niskéa, et aussi Maître Stanley Gaston, en tant qu'administrateur de la Conférence internationale des barreaux, CIB, et Maître Jacques Letan, qui tiendra ses propos comme président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Chers maîtres, vous pouvez vous apprêter à prendre la parole l'un après l'autre. Madame la bâtonnière par intérim, Mesdames, Messieurs du Conseil de l'Ordre, collègues de l'Université, consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, les balles qui visaient et qui ont assassiné Maître Montferrier d'Orval dans la nuit du 28 août 2020 nous ont tous atteints et nous ne sommes pas encore relevés de cet attentat, tant l'énormité du crime nous sidère, tant notre attachement à l'homme était profond. Montferrier d'Orval ne laissait point indifférent. S'il ne suscitait pas toujours l'amitié, il imposait toujours le respect. J'ai connu Montferrier au cours de notre formation doctorale en France et très tôt s'est installée une camaraderie vite muée en une véritable confraternité. Montferrier, étudiant, se fait remarquer d'abord par son verbe, un verbe fort. Les convictions exprimées sans le souci de plaire et le refus des compromissions. Dès la première rencontre, il plonge sur vous un regard insistant, intimidant pour certains, qui vous jauge et vous soupèse à l'aune du savoir et de l'intégrité, valeurs sur lesquelles il ne transigera jamais tout le long de son existence. Il se plaisait, certes, en notre compagnie lors des interminables soirées entre étudiants, faites de repas cuisinés ensemble, passionnés de musique écoutée et dansée, de discussions passionnées sur notre pays non encore affranchi du joug de la dictature. Nous finîmes par former le conciliaire, lui et moi, un trio inséparable auquel se joignit un peu plus tard Gélin Molo. Nous nous rencontrions sur les terrains de football et les sentiers de promenade, mais ses meilleurs amis étaient les livres et les grands auteurs de droit administratif et constitutionnel qu'il dévorait avec une soif inaltérable. Nous partagions l'amour du pays et je me rappelle la bouteille de Barbancourt vidée lors de la chute de Jean-Claude Duvalier et notre soirée d'incommensurable tristesse un an plus tard lors du massacre de la ruelle Vaillant. Amoureux de ce pays, nous n'avons jamais abandonné l'idée d'y retourner, convaincus que le savoir et l'éducation devaient être la voie royale du succès personnel et du progrès collectif, et cette conviction nous est toujours restée chevillée au corps. Nous rejetions aussi l'idée d'un savoir égoïste, nous étant donné la mission de transmettre ce savoir, en mettant en avant la rigueur, l'exigence et la discipline. Mission, hélas, ingrate. Montferrier n'était pas homme à s'épancher sur sa personne, ses sentiments personnels, convaincu, comme moi, que le savoir gomme toutes les différences et que dans l'effort de construction de notre pays, toutes les compétences devaient être convoquées, d'où qu'elles viennent. Devenu avocat et professeur, Maître Montferrier d'Orval a exercé son métier et s'est, année après année, bâti une carrière marquée au point de l'intelligence, de la compétence et de la farouche indépendance vis-à-vis de ses clients.
une carrière privilégiant la rigueur et dédaignant les esbroufes, une carrière appréciée de ses confrères, contradicteur au prétoire, mais appréciant le professionnel jusqu'à en faire leur bâtonnier, symbole de la profession et garant de la discipline de l'ordre. Maître Montferrier d'Orval, fidèle à ses promesses de jeunesse, a enseigné, on l'a dit déjà, à l'Université Quisqueya, à l'Université d'État d'Haïti et à l'École normale d'administration financière. Ces étudiants se souviennent de ces démonstrations bien charpentées, de sa passion pour ces matières et de son intransigeance pour le bien faire et le bien dire. Ses collègues de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme de l'Université Quisqueya garderont longtemps le souvenir de discussions vigoureuses, mais toujours respectueuses, alimentées par une profonde connaissance de l'histoire constitutionnelle haïtienne et du droit constitutionnel comparé. Membre du cabinet du ministre de la Justice de 2004 à 2006, il a participé à la modernisation de notre droit administratif, particulièrement de la législation sur la Cour des comptes. Il a participé à la modernisation de notre droit administratif, particulièrement de la législation sur la Cour des comptes que l'on essaie aujourd'hui de détricoter. Maître Montferrier d'Orval a aussi enseigné à la société. Dans ses chroniques parues dans les journaux, dans ses interventions radio et télédiffusées, son verbe était instructif, clair, sans concession, privilégiant la vérité au politiquement correct. Maître Montferrier d'Orval était une voix écoutée, une voix respectée. Voilà l'ordre qu'on a exécuté lors de cette nuit funeste. La douleur qui nous étreint ne souffre pas seulement d'une amitié blessée. Elle est amplifiée par l'injustice de cette fin ignominieuse, car il faut trop de temps pour bâtir un homme, il faut trop de temps pour se construire un caractère, il faut trop de temps pour se tailler une place dans la société par la compétence opiniâtre et inachetable pour que les forces des ténèbres coupent en une seconde le fil d'une trajectoire lumineuse. Voilà l'homme qu'on a exécuté, mais qu'on n'a pas tué, car son exemple, le symbole de sa vie et de sa mort, transcende son existence terrestre. Alors, est-ce tout? Serait-ce fini? Son héritage et son souvenir s'évaporeront-ils avec le temps? Encore sous le coup de cette annonce à laquelle il fallait bien se résigner à croire, je me tenais le dimanche suivant son décès sur mon balcon, quand mon attention fut attirée par une nuée de petits papillons jaunes virevoltant d'arbre en arbre, les pluies de ces derniers jours ayant favorisé leur transmutation en chenilles, transmutation des chenilles. Papillons aux couleurs vives, agréables à la vue, mais tout cela pour mourir dans 3 ou 4 jours. Quelle vie inutile, pourrait-on penser. Mais pendant ce temps, ils auront été de fleur en fleur, instruments d'une pollinisation régénératrice de la nature pour la saison prochaine. Seulement 4 jours de vie, mais une vie tellement utile. Ce n'est donc pas la durée qui compte, mais ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Dans combien de cerveaux Maître d'Orval n'aura-t-il pas pollinisé le savoir et le courage pour les générations prochaines? La mort n'est pas la fin. Alors, avocats et autres défenseurs de la vérité et de la justice, j'emprunte pour nous inspirer dans cette aventure qui n'est pas terminée. Donc j'emprunte dans cette aventure qui n'est pas terminée ces vers d'Alfred de Vigny dans La mort du loup,
qu'il met dans la bouche du fauve mourant et que nous pourrions nous attribuer à notre bâtonnier. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt, sans parler. Donc, à l'exemple de Maître Dorval, pour continuer, Maître Dorval, et défier ceux qui croyaient le faire taire, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être vrai. N'ayez pas peur de défendre la justice. N'ayez pas peur de déplaire. N'ayons pas peur. Yo pas qu'un balle pour nous toutes. La mort du bâtonnier d'Orval est un immense gâchis. Dans un pays où les compétences sont si rares, il est douloureux de voir détruite une sommité de notre droit qui s'est bâtie à la seule force de son travail, valeur qu'il plaçait au-dessus de tout autre. L'assassinat du professeur Dorval lance un message lugubre à la société tout entière. Il s'agit d'un assaut contre le savoir, d'un complot ourdi contre les millions de parents qui suent le sang pour ouvrir une petite porte du succès à leurs enfants. Comment construire ce pays s'il est un panier avec lequel on essaie de puiser l'eau? L'eau s'écoule immanquablement, symbolisée par le sens du bien commun qu'on évacue, par la jeunesse qui vote avec ses pieds en exilant, par les compétences qu'on assassine. Et il reste dans ce panier un fatras d'égoïsme, de cupidité, de vulgarité et d'ignorance. Devons-nous capituler? Sommes-nous condamnés à laisser la place aux violences et aux médiocres associés dans l'assassinat de Maître Dorval et dans la lente agonie de notre République? Aujourd'hui, notre espace vital se restreint. Les bandits font la loi sur les routes. L'Artibonite est abandonnée au cannibales. Port-au-Prince reprend son appellation du temps des colonies de port au crime. On massacre au Bel-Air et à Cité de Dieu, à quelques centaines de mètres d'un palais national silencieux. Les entrées nord et sud de la capitale sont livrées aux brigands. Nous sommes tous des cibles, qui rentrons chez nous par hasard. Et même alors, on pénètre jusque dans nos maisons pour massacrer nos femmes, nos maris et nos enfants. Un jeune désabusé écrivait sur un réseau social que l'espérance de vie en Haïti était de un jour renouvelable. Voilà toute l'espérance de la jeunesse, un jour renouvelable. Les assassins sont dans la ville. Le pouvoir économique et politique s'acquiert et se maintient en armant des gangs avec des armes que les miséreux ne peuvent se procurer par eux-mêmes. Ceux qui aujourd'hui versent des larmes de crocodile alors qu'ils équipent leurs gangs sont les véritables assassins. Ce sont eux qu'il faut débusquer. Ce sont eux qu'il faut débusquer derrière leur respectabilité hypocrite. À ce stade, nous saluons la police nationale pour les résultats de l'opération Terminator. L'enseignante Marie-Farah Martine Lérisson et son mari terminés. Les nourrissons de Gantier et de Cité-Soleil terminés. Bâtonnier Montferrier d'Orval terminé. À qui le tour? Cette question, je la pose aux détenteurs du pouvoir. Le bâtonnier d'Orval ne cesse de répéter jusqu'au jour de sa mort. La première mission du pouvoir est d'assurer la sécurité des vies et des biens. La sécurité est la garante de toutes les libertés. Un pouvoir n'est légitime qu'autant qu'il assure la sécurité des citoyens et que l'administration publique est mise au service de la collectivité. Nous constatons cependant une insécurité arrogante, l'absence de services essentiels de santé et d'éducation. L'État est séparé en satrapies où les amis du pouvoir s'accaparent des profits qui auraient dû servir à la population, où des institutions budgétivores dévorent des ressources pour ne rien produire en retour. Les fonctions prestigieuses
sont occupés par des personnes dont l'inexpérience et l'impréparation devraient leur en interdire l'accès. Comme le proclamait Maître Orval, le pays n'est ni géré ni administré. Et il faut tirer les conséquences de cette incapacité. Mais on s'accroche au pouvoir, on s'accroche au privilège du pouvoir, on s'en énivre, on gesticule, on se prend pour Dieu. Pendant ce temps, nous appauvrissons, nous mourons de faim, nous mourons assassinés. Un pouvoir auquel on s'agrippe alors qu'autour de soi tout s'écroule est un pouvoir usurpé. Nous devons également battre notre trouble. La majorité silencieuse qui déplore en privé cet état de choses ne peut se contenter de s'abriter derrière l'éloquence d'une personnalité et se livrer en lamentation à sa disparition en se plaignant de la malchance de ce pays. Comme le disait plutôt Alfred de Vigny, gémir, pleurer, prier, c'est également lâche. Déjà au XVIIIe siècle, le philosophe irlandais Edmund Burke écrivait que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Il ne sert donc à rien aujourd'hui de prier et de pleurer s'il s'agit de demain retomber dans une torpeur défaitiste. J'en appelle donc à un complot contre la sûreté de l'État. Un complot contre la sûreté d'un État incompétent. Un complot contre la sûreté d'un État indifférent à la souffrance de la population. Un complot qui barre la route aux brasseurs d'argent et de reins. Un complot qui promeut le travail, l'intégrité, la dignité, la compétence. Sinon, comme disait Manuel, nous mourrons tous. Si aujourd'hui nous gémissons, espérons ce sursaut victorieux du bien contre le mal. Bonne route, mon ami. Le drapeau est criblé, mais il flotte. Je vous remercie. Je réclame le silence. Chers amis, je réclame le silence. Monsieur le bâtonnier Bernard Battier, secrétaire général de la CIP, aurait aimé être ici avec nous. À cause de la Covid, il a des difficultés. À cause de la Covid et des difficultés de transport, il m'a chargé de donner lecture de l'hommage de la CIP. Mais avant, il m'a prié de vous adresser les 3 messages suivants. Et j'adresse ces messages à l'endroit de la famille. Pour honorer la mémoire du bâtonnier Moufouye d'Orval et pour qu'il reste vivace dans nos esprits, le concours d'éloquence de la CIB désormais porte le nom du bâtonnier Moufouye d'Orval. La prochaine édition de ce concours aura lieu en décembre 2021 à Libreville, capitale du Gabon, un pays de l'Afrique centrale. Le deuxième message. Lundi dernier, l'ensemble des barreaux du monde francophone, soutenus par 30 associations de barreaux, ont adressé une correspondance au président de la République pour la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore répondu. Au moment où nous parlons, des démarches sont en cours auprès des Nations Unies, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, auprès de nombreux gouvernements étrangers pour pousser le chef de l'État à mettre en place
cette commission d'enquête indépendante. Des indices ont été recueillis. Il y a une chose que les commanditaires et exécutants doivent savoir: quand le barreau engage un combat, peu importe le temps, le barreau sort gagnant. Et tous ensemble, nous demandons justice pour mon Fleurier Dorval. Le troisième message: à partir de la semaine prochaine, beaucoup de barreaux à travers le monde vont se porter partie civile aux côtés de la Fédération des barreaux d'Haïti, du barreau de Port-au-Prince et de la famille Dorval. Les barreaux du monde entier sont prêts pour un combat de longue haleine. Je demande également à mes confrères d'Haïti de se tenir en mode combat parce que la victoire est à nous. Donc, à présent, je donne lecture de l'hommage de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, CID. Dans cette tiède soirée du 28 août 2020, dans la quiétude de la route Pommier, dans le quartier du président de la République, à Belvécin, des claquements secs et sourds déchirent avec violence la torpeur du soir. Un homme est à terre. Le bâtonnier Montfleurier Dorval a été abattu. C'est un formidable coup de tonnerre qui assourdit nos oreilles et qui va se plonger à travers le monde depuis la mer des Caraïbes. Surtout